La semaine qui s'achève a été marquée par la reprise des classes. Une reprise développée dans nombreuses éditions de Cameroun Tribune qui titre « Ça y est ». Le quotidien Mutation qui titre « Rentrée scolaire à nos gribouillages » évoque en page 7 une reprise sur fond de vie chère, de dysfonctionnements et de périls divers. Le quotidien Émergence parle quant à lui d'une rentrée sur fond de mécontentement des enseignants en page 3. Le journal Le Jour a également fait mention en page 7 des enseignants dans la ligne de mire des autorités. À Mayo-Mascota, dans l'extrême nord, c'est une rentrée sous fond de Boko Haram. Le hebdomadaire L'Œil du Sahel parle de 4 personnes tuées dans les attaques de la secte terroriste. Autre actualité, l'arrestation d'Eric Tato aux États-Unis, présenté comme l'un des principaux financiers du mouvement sécessionniste dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, a fait également les choux gras de la presse. Le quotidien Le Messager s'interroge sur ce qu'il qualifie des chutes du faucon. Mutation parle d'une traque à l'américaine. Eric Tato arrested in US, titre également The Guardian Post. Décès de Christian Rouet, le flou consulaire. C'est le titre du quotidien Le Messager cette semaine. Le journal mentionne que l'opinion attend connaître la vérité depuis l'interpellation du présumé assassin dans le cadre de l'enquête sur la mort du vice-consul de France. Un flou qui plane également, selon Mutation, sur l'affaire de naufrage de 2 travailleurs en activité sur le site de construction du barrage de Nartigal. Parlant de football, la qualification pour la CAN du Cameroun préoccupe. Cameroun Tribune parle de l'ultime occasion s'agissant de la rencontre qui opposera mardi prochain le Cameroun au Burundi à Garoua. C'était la revue de presse. Place au débat. Merci beaucoup pour cet élément introductif de Scène de presse, édition de ce soir. Merci pour cette revue de la presse qui nous donne les points essentiels de l'actualité de la semaine. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes toujours à Kribi, dans le cadre d'une production délocalisée. Nous sommes là parce qu'il faut matérialiser la vision du chef de l'État, le président Paul Biya, qui voudrait faire de Kribi un pôle de développement du Cameroun, un pôle de développement de l'Afrique centrale, un point tournant de l'intégration sous-régionale. Et nous sommes venus ce soir discuter, échanger avec les opérateurs du secteur du tourisme et des loisirs. Question de nous dire comment ils se préparent à accompagner la vision du chef de l'État. Quelle est aujourd'hui la situation de ces secteurs en termes d'activité, en termes de rentabilité, etc. Et pour en parler, nous bénéficions à ma droite de la collaboration de Paul Mvoum. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Je rappelle que nous sommes dans les installations du restaurant Tétraodon. C'est vous qui nous accueillez, vous nous offrez ce studio, ce beau studio que vous partagez avec nous. Je vous en prie, c'est vrai. Bienvenue chez nous. J'espère que vous y êtes à l'aise. Vous direz merci surtout à monsieur le conseiller régional, René Ndamba, Le qui a message sera accepté passé. que nous soyons là. Merci. D'accord. Tout à côté de vous, j'ai Jacques Malan. Bonsoir. Bonsoir Séverin et merci pour l'invitation. Jacques Malan, vous avez beaucoup de titres. Hein? Oui, Vous êtes opérateur économique de la place. oui, Vous êtes administrateur de l'hôtel des Anges de Kribi. oui, Et vous êtes président d'honneur du syndicat patronal des industries de l'hôtellerie et du tourisme de l'océan. oui, comme celui qui nous accueille Ça fait ici. beaucoup de titres. Tout à fait, comme celui qui nous accueille ici, monsieur Ndamba. Nous sommes les fils de l'océan, je suis de Bipindi et nous devons développer notre cité. Nous faisons tout pour que cela fonctionne. À ma gauche, nous avons Toby Onananyama. Bonsoir Toby. Bonsoir Séverin. Nous sommes ravis que vous ayez répondu à l'invitation de manière positive de la CRTV. Écoutez, c'est un plaisir. Hein. C'est un honneur d'être là aujourd'hui pour parler d'un secteur qui me tient à cœur et dans lequel j'ai décidé en tant que jeune d'entreprendre, le secteur du tourisme. Et enfin, vous reconnaissez certainement le visage, Landry Tchagadigi. Il a déjà été avec nous, il est journaliste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aligambélé. Landry est journaliste donc à Kribi FM. C'est ça. Merci d'être venu. Le plaisir est toujours partagé d'être sur votre plateau.
Mesdames, Messieurs, c'est bien scène de presse. Merci à vous. Merci de prendre la peine de nous regarder. Alors, il y a des mois, il y a des semaines, nous constatons tous que Kribi change. Kribi est en pleine activité. Kribi accueille de grands projets, ce que les autres appellent des projets structurants. Kribi aujourd'hui, on ne peut en parler sans évoquer le nom du port autonome de Kribi, sans évoquer l'exploitation du minerai de fer, sans évoquer l'autoroute, sans évoquer un ensemble de choses qui font penser que cette ville est en train de changer. Vous qui êtes dans le secteur du tourisme et des loisirs, de l'hôtellerie, de la restauration, vous sentez qu'il y a un changement? Je commence par vous, Paul. Nous sentons le changement. La population, déjà, il faut savoir qu'avant de se lancer, on a dû faire une étude du marché. Une étude du marché, le terrain. Et on a compris, n'est-ce pas, que le port devait drainer pas moins de 80 000 personnes. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, peut-être à 50%, mais la population devient de plus en plus galopante. Et par conséquent, l'activité économique, et surtout dans notre domaine, suit progressivement. Voilà. Alors, Landry, est-ce qu'au quotidien, dans le traitement de l'actualité que vous avez, vous faites face à ce flux de touristes, vous faites face à ces secousses qu'on semble percevoir de loin? Effectivement, il faut dire qu'on assiste aujourd'hui à une invasion, n'est-ce pas, des établissements hôteliers. Vous êtes à Kribi et je peux vous rassurer que vous ne pouvez pas parcourir 100 mètres sans compter un établissement. Malgré tout, la capacité d'accueil est toujours faible, hein, 2000 lits à peu près, alors qu'il en faut 4000. Vous parlez des voilà, vous avez peut-être raison, mais il faut dire qu'il y a des investissements, n'est-ce pas, qui sont faits dans ce sens. Et le secteur aujourd'hui prend de l'ampleur, comme je le disais, et cela démontre de l'engouement que les opérateurs, n'est-ce pas, ont pour ce secteur. Et cela démontre également du développement et aussi, n'est-ce pas, des lendemains meilleurs que celui-ci peut faire entrevoir. Monsieur Nana, à votre niveau, il y a un léger mieux, c'est le statu quo, vous vous dites on n'évolue pas, on est sur place? Non, je ne vais pas voir la situation dans ce sens, monsieur Séverin Aligambélé, parce que il faut déjà souligner que pour parler tourisme, il faut ici arriver à déterminer l'importance du tourisme dans le cadre du développement d'une nation. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de discours jusqu'ici, il y a une volonté, mais il faut que la volonté se manifeste sur le terrain. Et je pense que tout au long de cette émission, nous pourrons ensemble débattre sur les différents aspects qui peuvent permettre de faire décoller véritablement le tourisme. Est-ce que déjà, au niveau du Cameroun, nous pensons le tourisme comme étant un levier du développement de notre économie? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et dans donc, la stratégie nationale de développement, à l'horizon 2020-2030, c'est prévu. Ben, je voudrais justement dire que si c'est prévu, il y a donc des efforts qui nécessitent d'être faits. Et je voudrais, par là, vous démontrer qu'il y a encore matière à faire. Quand on pense qu'en 2011, le Cameroun générait déjà dans le domaine touristique, en termes de recettes, la somme de 429 millions d'euros. Et puis, ça comptait de 1% du PIB national. Et quand on regarde juste à côté au Kenya, ici, on se rend compte que le tourisme génère pas moins de 2 milliards d'euros, alors qu'il y a quelque temps, en 2021, à la même date, comme au Cameroun, il n'y avait pas cette rentrée-là. C'est dire qu'il y a une vraie volonté et nous sentons quand même que dans la volonté politique, je parle politique parce que c'est la vision du chef de l'État, qui est celle de développer la ville de Kribi en dehors du port. Le port, c'est une activité qui est censée... C'est l'infrastructure. Maintenant, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui est fait pour que le tourisme puisse véritablement décoller? Nous pourrons débattre tout au long de cette émission. Monsieur le Président Jacques Malan, vous avez la chance d'avoir une entité qui rassemble tout ce monde-là. Chaque jour, quand vous entendez, vous écoutez les uns les autres, il y a beaucoup de plaintes, il y a de l'espoir. Oui, merci Séverin. Moi, je vais parler sur 3 casquettes parce que vous m'avez dit tout à l'heure que j'ai beaucoup de casquettes. En tant qu'opérateur économique, je vais parler sur le plan économique. En tant qu'administrateur de l'hôtel Event, je peux parler statistique.
En tant que syndicaliste, je peux parler de l'évolution du tourisme depuis que je suis là jusqu'à aujourd'hui, les problèmes que nous avons, ainsi de suite, ainsi de suite. En tant qu'opérateur économique, vous savez que le tourisme, c'est de l'économie. L'économie, c'est le véhicule du développement, de la croissance. En tant que celui qui regarde bien tout ce qui se passe dans son hôtel tous les jours, je veux vous dire que nous devons, tous ceux qui veulent faire dans ce secteur, doivent former une clientèle. Parce que si vous ne formez pas un marché, vu que c'est le marché qui véhicule l'économie, vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez. Nous formons notre marché comment? Avant, les gens allaient à Nice, les gens allaient à Cannes, les gens allaient un peu partout pour voir du plaisir, pour avoir des beaux sites. Aujourd'hui, je suis content de voir que sur le terrain, il y a des Camerounais qui font dans l'innovation. Parce que le Camerounais veut du luxe. Le Camerounais est un Africain et l'Africain est très sensible. Et la sensibilité veut que nous autres, nous fassions mieux que ce qu'ils voyaient en Europe ou aux Caraïbes ou aux États-Unis. Et nous avons Dubaï à côté, donc les Camerounais vont beaucoup à Dubaï. Il y a même les Dubaïens qui m'appellent tous les jours, viens acheter l'appartement, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de faire ce que Dubaï fait chez eux, ici au Cameroun. Est-ce qu'il y a ce qui nous manque, ça peut se faire ici? Ce qui nous manque, comme dans ces derniers temps, on parle de 200 milliards pour soutenir les PME, ce qui nous manque, ce sont des crédits. Je pense que le président de la République l'a compris. Nous sommes un petit hôtel, l'hôtel des Anges, depuis 20 ans. Nous avons fait beaucoup pour le tourisme et nous allons encore faire. Nous voulons un crédit qui nous permet d'élargir notre offre. Nous n'avons que 9 chambres. Et je vous dis qu'avec nos efforts, on fait quand même plus d'1 million, par la grâce de Dieu parfois, de chiffre d'affaires. Et regardez, 9 chambres et un restaurant. Donc on se bat pour que nous soyons en vie. Si nous avions un petit crédit en plus, on pourrait mettre 20 chambres, 29 chambres, 60 chambres, et nous avons déjà l'expérience. On s'imagine que vous vous lancez dans cette affaire, c'est une affaire. Hein. Oui, bien sûr, c'est une affaire. Vous faites, comme Paul l'a dit, une étude du marché, et vous dites, OK, la rentabilité, je peux essayer, je vais vous engager. Donc, vous prenez toutes les dispositions pour que vous ayez le retour de bien sûr, non, ça bien puisse marcher. Bien sûr. Maintenant, pourquoi attendre que ce soit un crédit ou que ce soit... Alors, vous avez même des organisations en plus, pourquoi ne pas attendre tout cela? Mais écoutez, Séverin, permettez-moi de vous appeler Séverin. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas prendre le problème à ce niveau. Monsieur Malan semble dire que ce qu'il faut pour que le tourisme se développe, c'est les investissements, ou du moins les crédits. Moi, je vais au-delà. Il faut prendre conscience du véritable potentiel touristique que regorge notre région. Ce qui est valable à Kribi l'est dans tout le Cameroun. Si vous allez dans la rue au jour d'aujourd'hui et que vous posez la question aux Camerounais, combien de sites touristiques connaissez-vous au Cameroun? Vous serez surpris de ne pas avoir beaucoup de réponses. Donc il y a déjà un souci de prise de conscience de par les populations dans la vision globale que veut impulser le chef de l'État au Cameroun, dans le secteur touristique, de l'importance du tourisme. À quoi sert le tourisme? À quoi sert le tourisme dans nos localités? Il faut dire que si vous avez des expatriés qui viennent au Cameroun, dans le cadre du tourisme, ils viennent vous déposer des devises. Ils viennent vous déposer des devises. Et les devises permettent de faire quoi? D'accroître le PIB de votre pays. Mais quand nous avons des partenariats dans un autre cadre, on prend quelque chose. Mais ici, dans le tourisme, on vend des services. Donc, pour des services vendus, vous bénéficiez de quelque chose, c'est la devise. Alors, donc il faut prendre conscience. Vous parlez de prise de conscience, je suis d'accord avec vous, mais la prise de conscience, c'est de quel côté? C'est du côté des opérateurs? C'est à vous de faire ça, non? Monsieur Séverin Legambele, je vais vous surprendre. C'est de deux côtés. Les opérateurs doivent déjà, à leur niveau, savoir qu'est-ce qu'ils ont comme produit en main. Je prends un exemple simple. Peut-être que vous me direz, je peux me tromper. Je veux comprendre. Quand vous entrez dans les hôtels à Kribi ou ailleurs, les chaînes de télévision que vous regardez, c'est des chaînes qui viennent d'ailleurs.
Vous n'avez pas un dépliant qui, à l'entrée de l'hôtel, vous dit vous êtes à Kribi, voici les lieux à visiter, voici le Cameroun en raccourci. Vous n'avez pas ça. Quand un client entre dans un hôtel, il a plutôt l'image de l'extérieur. Est-ce que c'est pas une faute? Non, je m'inscris en faux. Permettez-moi, j'avais le micro encore, vous me permettez, je vais... Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, qui méritent davantage encore d'être faits. Il y a des efforts qui sont faits, monsieur Séverin Legambélé. J'entendais le monsieur Malan dire tout de suite que les Camerounais veulent avoir ce qui se fait à Dubaï au Cameroun. Moi, je vais être contre ça. Le Cameroun a ses propres réalités et le Cameroun a ses sites et ses réalités à vendre, sa culture à vendre. Moi, je ne souhaiterais pas que le Qatari qui vient au Cameroun vienne trouver ce qu'il y a au Qatar ici. Je voudrais que quand il arrive à Kribi, qu'il mange un bon Ibandia et qu'il se dise « je suis au Cameroun, j'ai découvert quelque chose ». Je voudrais que le Cameroun prenne conscience de ses propres réalités, de sa valeur qu'elle a, de son potentiel touristique. Et c'est ce potentiel qui est à mettre au profit du Cameroun pour davantage vendre la destination Cameroun. Et pour cela, il faudrait qu'à la fois, ce ne soit pas un secteur pris par des aventuriers. Le tourisme, ce n'est pas pour les aventuriers. Vous avez posé une question tout à l'heure. Quand on veut se jeter en tant que promoteur, ça veut dire qu'on est un investisseur. On prend soin de préparer son projet. Une fois qu'on a préparé son projet, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je vais dans ce secteur-là. Moi, je m'attendais à ce que M. Malan me dise, je voudrais que le secteur soit davantage allégé. Sur le plan de la fiscalité, sur le plan, je ne sais pas... Peut-être que c'est l'idée qu'il a... Faudrait donc pas qu'il y ait des malentendus. Paul, vous avez la parole. Faudrait donc pas qu'il y ait des malentendus parce que quand on parle de quelque chose, selon moi, il faudrait d'abord définir cette chose. Au Cameroun, il y a une très grande diversité de ressources touristiques. Quand on parle de ressources, la ressource produit de l'argent. Quand je parle de Dubaï, je ne dis pas que il faut aller faire comme Dubaï. Regardez le tétraodon. Regardez le décor du tétraodon. C'est camerounais. Effectivement, il est Mais beau. alors, c'est ce que le Camerounais veut. C'est un luxe local. Vous avez bien le sentiment que nous sommes Je ailleurs, dis, c'est un luxe local. Le Cameroun a une très grande diversité de ressources touristiques. Ces ressources touristiques, il faudrait les énumérer. Est-ce que vous pouvez m'énumérer au moins 2, 3, 4, 5 ressources touristiques de Kribi? Il y a les chutes de la Lobé, par exemple. Il y a notre belle verdure. Il y a les chutes de Mbikligui. Il y en a tellement. Pierre, c'est un duc notre. Oui, il peut nous donner un peu plus parce qu'il est journaliste touristique. Mais je vous dis. Ma préoccupation, Monsieur le Président, ma préoccupation tout à l'heure, c'était que quand j'entre dans un hôtel, je n'ai pas connaissance à partir de cet hôtel. Nous donnons des informations aux touristes pour leur dire nous pouvons vous amener manger les bandias au débarcadère. Nous pouvons vous amener regarder les chutes de la Lobé. Nous avons des guides touristiques dans les hôtels, agréés dans nos hôtels. Nous recevons des expatriés, comme nous recevons des Camerounais. Mais notre préoccupation de l'heure, c'est de faire en sorte que le Camerounais ne voyage plus. Qu'il nous donne notre argent ici sur place. Monsieur Legambélé, puisque nous sommes là on pose une sorte d'état des lieux du secteur du tourisme sur le plan local. Nous allons dire que ce n'est pas un problème de potentiel. Sur le plan du potentiel, il y en a énormément. On pourrait passer toute la soirée ici à énumérer les sites touristiques ou alors les lieux à visiter. Les différents lieux à visiter. De mon point de vue, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un problème de structuration du secteur. Monsieur Nana, qui est à ma droite, disait tout à l'heure qu'il faut éviter que les aventuriers envahissent le secteur. Ça, c'est peut-être vrai, mais on va aller au-delà. Il faut davantage structurer le secteur, davantage le professionnaliser, davantage rendre les établissements, pour ce qui est des établissements de loisirs et hôteliers, vivables. Il faut les amener au standard, n'est-ce pas, sur ce plan-là. Et c'est là où le bas blesse encore aujourd'hui sur le plan local, c'est que on a des visiteurs. Il y a des visiteurs, vous savez que le tourisme local au niveau de Kribi s'adosse au tourisme sur le plan national. Et le Cameroun aujourd'hui, je pense, si nos souvenirs sont bons, a dépassé la barre des 500 000 visiteurs
par an. 1 million même. Voilà, ce qui fait quand même du Cameroun aujourd'hui une destination touristique à l'échelle internationale. Donc ce n'est pas tant le problème, n'est-ce pas, de cette clientèle-là. Mais il faut, au niveau local, l'accueillir de la plus belle des manières. Il faut l'orienter, il faut susciter en cette clientèle l'envie de consommer davantage, l'envie de découvrir davantage, l'envie de revenir. Je pense que c'est sur ces axes-là qu'il faudrait aujourd'hui. Alors, Paul, vous êtes directeur administratif des ressources humaines d'un établissement. Oui. La question des ressources humaines revient. Est-ce que ce n'est pas un problème de ce secteur à Kribi? Oui, nous avons un problème de fond. S'il faut recentrer le débat déjà, nous sommes dans un débat de Kribi. Et je vais vous dire, les problématiques qu'on a ici, sur le plan local, ne sont pas les mêmes que nous pouvons retrouver au niveau de Douala ou de Yaoundé. Justement. Les établissements déjà de formation, même hôteliers, dans la ville de Kribi, quelle qualité de formation ils offrent? Moi, je vais dire quoi? Je ne voudrais pas cracher sur le type de formation qu'on en a ici, mais lorsque je fais des recrutements, je suis assez exigeant. Mais je vous assure, on a très peu de qualité de personnel qui peuvent assumer pleinement les postes, je sais dire quoi, au standing de ce qu'on veut produire ici à Kribi. Et c'est par là qu'il faut commencer. Donc. Vous n'allez pas vendre des établissements à peut-être, je dis n'importe quoi, à 50 000 francs la chambre et avoir un personnel qui ne parvient pas à assumer le minimum qu'il faut pour le standing de l'hôtel, de l'établissement en question. Donc il y a ça. Et comme le frère disait, c'est beaucoup plus un problème de professionnalisation ici à Kribi. Nous sommes très peu professionnels. Nous vendons des établissements chers, mais le standing ne suit pas le prix qu'on veut donner aux clients. On a eu un pic récemment, c'était avec, malheureusement, je le dis, la crise anglophone. Kribi est devenue subitement la capitale touristique du Cameroun, on va le dire ainsi. Parce qu'avant, tout le monde voulait aller à Limbe. Actuellement, tout le monde veut venir à Kribi. Mais aujourd'hui, cette vague-là a fait que, moi je suis d'ici, je suis natif d'ici, les hôtels que je venais visiter où je dormais ont carrément augmenté leur prix d'un montant à un autre sans changer rien sur leur standing en fait. Je voudrais s'il vous plaît, ajouter sur ce qu'il est en train de dire. Je vais vendre un peu la mèche en tant que syndicaliste. Nous avons un projet de créer une école de professionnels du tourisme dans l'océan. Ça veut dire que le syndicat patronal des industries de l'hôtellerie et du tourisme voudrait, c'est déjà dans le pipe, créer d'ici la fin de l'année prochaine une école professionnelle du tourisme. Ce qui fera que quand quelqu'un comme lui a besoin des ressources humaines du tourisme, va directement s'adresser à la profession, au syndicat, qui va lui dire, nous on a formé les gens qui nous ressemblent. Alors, donc, le rapport qualité-prix, M. Nana, rapport qualité-prix à Kribi, dans le secteur du tourisme et des loisirs. Le rapport qualité-prix, mais le rapport qualité-prix, avant d'arriver sur ce rapport qualité-prix, je ne vais pas laisser passer le fait que tout de suite, monsieur a évoqué la situation liée à la formation. Et je voudrais vous rappeler quand même que si on parle du tourisme, on ne va pas se limiter simplement au simple ministère du tourisme, parce que le tourisme en lui-même englobe bien d'autres éléments. Pour vous répondre, si vous voulez vous rendre à Kribi pour consommer le tourisme à Kribi, pour vous rendre à Kribi, vous avez besoin d'une route assez intéressante. Mais est-ce que vous avez emprunté la route de Yaoundé-Kribi, du moins d'aider à Kribi ces jours-ci, pour voir à quel point cette route est plutôt facteur d'accident au jour d'aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est de nature à rassurer le visiteur ou le touriste qui veut se rendre à Kribi? C'est une question. Il y a une autre question qu'on doit évoquer, parce que cette émission, je pense qu'elle a un but essentiel et principal. C'est la projection du chef de l'État dans le secteur touristique de la ville de Kribi. Et ce n'est pas aujourd'hui, la vision elle est grande. La vision qu'il projette pour Kribi, peut-être qu'il ne la verra même pas, mais il l'a dans son esprit. Et pour arriver à cette vision, je vais comme ça revenir sur un problème qui devrait être souligné. Que voulons-nous faire de Kribi exactement? Une ville touristique ou une ville industrielle? Cette question-là, si vous la balayez, il y a des paramètres que vous êtes en train de
mettre de côté pour le développement touristique de Kribi. Pour que nous puissions véritablement asseoir ce tourisme-là, en tenant compte de ce développement industriel, il faut déjà parler du problème des terres dans la ville de Kribi, parce qu'une fois que vous aurez bradé au profit des industriels toutes les bordures de mer, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus des espaces adéquats pour transformer le tourisme et avoir un tourisme de qualité à Kribi. Il faudrait donc... Ne perdez pas ce volet. Je vais revenir à répondre à votre question. Si vous permettez. Je vais répondre à sa question. La question, c'est de savoir quel est le rapport qualité-prix. Mais avant, je voudrais établir cet état de cause qui est important, pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas. Les industriels ont payé les terres, ils les ont gardées. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, vous n'aurez plus d'espace pour accueillir le secteur touristique parce que tout ça sera vendu. Le rapport qualité-prix est effectivement important parce qu'il y a un souci de formation. Et le souci de formation n'est pas un problème de Kribi, c'est un problème national. La qualité de la formation, la qualité d'école. Et là je voudrais regarder votre caméra en le disant. Le ministère de la formation professionnelle. Il faut mettre un accent sur la qualité de la formation. Personne ne veut payer de l'argent pour venir dans une chambre ou pour venir dans une réception avoir une fille au visage fade. Ça, c'est désagréable. Personne ne voudrait arriver dans un restaurant, avoir une dame qui est mal vêtue, mais qui doit vous servir et dont vous devez payer un plat à 5 000 francs. Personne. Personne ne voudrait avoir ça. Donc, on parle là de la formation. La formation doit être de qualité pour avoir au finish un résultat de qualité. Même si le syndicat auquel j'appartiens monte des initiatives dans le but de donner une formation de qualité, il faut d'abord comprendre que ce n'est pas le rôle du syndicat de base. Il y a un ministère de la formation professionnelle au Cameroun. Il faut qu'il mette l'accent sur les agréments donnés aux différentes écoles qui sont là pour la formation des jeunes Camerounais dans divers domaines de formation et naturellement le domaine du tourisme. Je voudrais qu'on marque une première pause, le temps d'écouter cet élément sur l'actualité phare de la semaine. Sur le chemin de l'école ce matin, il y avait le rang des élèves, oui, mais aussi un rassemblement du ministère de l'Éducation de base, avec un emploi du temps consacré aux élèves vivant avec un handicap. L'éducation est transformée depuis la maternelle. Plus de groupes d'élèves, c'est désormais le tronc commun. Les classes inclusives sont spécialisées pour mettre à la ligne aptes et inaptes. L'objectif, c'est d'essayer de les socialiser par l'alphabétisation et des gestes de tous les jours. Nous avons des enfants handicapés qui sont scolarisés avec des enfants normaux. Aïtou Guébé s'était prise de contact et briefing sur le programme des classes pilotes. Leurs problèmes. À l'EPIA de Kondongo, on a ouvert la première page des cours de l'année dans la classe de 7 élèves différents. Observation et analyse du secrétaire d'État concernant le niveau d'aptitude des encadreurs de ces apprenants à part, une fois en salle. Encadre ces enfants, surtout sur les approches des techniques, les procédés pédagogiques qu'ils peuvent mobiliser. Nous avons un problème d'enseignants formés. Ils apprennent au même rythme que les autres. À l'école, j'apprends l'anglais, le français et la mathématique. Dans le Mfundi ou à Galane, dans le Nyongiso, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base s'est adressé aux 70 EPIA existantes, demandant aux enseignants de se former et de sensibiliser les parents d'élèves afin d'inscrire tout enfant dans une école pour tous comme une EPIA. Les cours ont effectivement repris ce lundi 4 septembre au lycée technique de Nkolbison. Les élèves de première, construction et maintenance automobile sont surpris en plein cours de l'organisation et méthode de la maintenance par le secrétaire d'État auprès du ministre des enseignements secondaires en charge de l'enseignement normal et sa suite. On a deux options, maintenance des véhicules de police, donc MBT, comme le contrôle du secteur, et la deuxième option, maintenance des véhicules de poids lourds. Le cliché est identique au lycée de Biémassi où Boniface Bayaola va se plier à l'exercice du cours d'éthique avec les élèves de Terminal D. Le tour de contrôle du secrétaire d'État se poursuit au collège Jean Tabi, à l'ENIEJ bilingue de Yaoundé et au lycée technique bilingue, industriel et commercial, pour un même constat. Nous avons de très bonnes ressources humaines. Au lycée de Biémassi, vous avez eu la preuve.
et avec de bons équipements au lycée technique de Colbisson. Les écoles confessionnelles ne sont pas en reste, on a été à Jean-Tabi. Je pense que la rentrée scolaire, elle commence très bien et nous sommes satisfaits de ce tour. Le train de la rentrée scolaire 2023-2024 a définitivement quitté la gare ce 4 septembre dans la ville de Yaoundé. Alors, vous comprenez que la question relative à la formation est importante. C'est l'élément de base pour accompagner, pour matérialiser la vision du chef de l'État. Je suis d'accord avec Toby qui le disait si brillamment. Mais quel type de formation? Mais il faut donc savoir d'abord, qu'est-ce qu'est le tourisme? Le tourisme, c'est la première industrie du monde. Quand on parle de première industrie, elle englobe toutes les autres industries. Ne parlez pas du port sans parler du tourisme. Ne parlez pas de l'agriculture sans parler du tourisme. Ne parlez pas des palmeraies sans parler du tourisme. Ça veut donc dire que quoi? Nous sommes là dans une problématique majeure de l'économie camerounaise. La formation, bien sûr. Mais la formation de qui? De tout le monde. Nous sommes un pays en développement. Moi, ça fait depuis 20 ans que je suis à Kribi. Je vous dis, non seulement il faut former ses clients, il faut former la population, il faut former les administrations, il faut former tout le monde. C'est un gros chantier parce que c'est la première industrie du monde. À Paris, on a formé tout le monde. Paris fait 11 millions de tourisme par an. Si on va compter le petit euro que chaque touriste des 11 millions dépense, vous allez voir que ça va faire l'économie de la France. Ils en sont heureux. Mais nous n'en sommes pas encore, bien sûr, là. Si nous voulons parler de qualité de rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix est fait par les investisseurs eux-mêmes. Moi, je vous dis que je fréquente en tant que syndicaliste des appartements meublés qui sont mieux outillés que les hôtels. Heureusement que vous avez sorti le mot. Oui, parce qu'on parle on dit, oh, 2000 chambres. Non, Kribi a plus de 2000 chambres. Quand on regarde, nous, les syndicats, on est en train de faire les statistiques. Les appartements meublés dans c'est aussi le secteur touristique. Sur le secteur touristique toujours. Sur le secteur touristique toujours. Permettez-moi, monsieur. Sur le secteur touristique toujours. Permettez-moi. Moi, j'ai l'avantage d'être sur le plateau, tout comme monsieur Malan, en tant que chef d'entreprise et du secteur touristique. Ça veut dire que j'ai un hôtel. Et puis, dans cette lancée-là, vous ne pouvez pas freiner le développement du monde. Le monde, il va comme ça. Parce que si vous restez en arrière, en marge, le développement va vous enchaîner et va vous laisser en arrière. Les appartements meublés ne posent aucun problème au développement du tourisme à Kribi, je vous rassure. Permettez-moi, parce que moi je parle parce que moi j'ai... Permettez-moi. Ce n'est pas les mêmes opérateurs qui veulent échapper au fisc et vont donc créer dans des quartiers des établissements qui... Le secteur est en train d'être organisé par le ministère. Le secteur a déjà été intégré. Mais je vous dis qu'ils sont un pas en avant par rapport à nous autres. Parce qu'en fait, quand leur technique, c'est laquelle? Quand vous posez un hôtel, même si c'est le lagon, ils viennent te poser un immeuble et ils le mettent plus luxueux que ton lagon. Et le Camerounais, je vous ai dit qu'il aime le luxe. Il faudrait regarder ça. En fait, parce que l'économie, c'est l'étude du marché. L'étude du marché, c'est qui? C'est l'étude de l'homme. On doit étudier ce que l'homme veut pour lui permettre de dépenser son argent et de gagner en économie. Ouais. Sur les meublés, ce n'est pas un problème pour les promoteurs touristiques? Pour les promoteurs, je dirais oui. Parce que vous avez parlé de rapport qualité-prix. Nous assistons aujourd'hui justement à l'avènement ou alors à l'abondance des meublés dans la ville. Et les meublés, honnêtement, pour vous dire vrai, sont effectivement des établissements qui répondent aux standards en termes de rapport qualité-prix. Du moins au pourcentage le plus élevé. Parce que là, nous avons des hôtels pour la plupart qui sont un peu anciens, qui ne rafraîchissent pas leurs établissements, leur personnel, ne recyclent pas les personnels et autres là. Vous voyez un peu? Et à la fin, veulent juste s'arrimer au, je vais dire quoi? Aux normes de la ville. Donc, comme Kribi est maintenant en vent de poupe, tout le monde se met aux normes. Mais sur le suivi de l'établissement et autres là, il n'y en a pas. Donc, on se retrouve dans des établissements où on paye cher
et à la fin, le service n'y est pas. C'est-à-dire le personnel n'est pas recyclé, l'établissement n'est pas rafraîchi et autres là. Mais entre parenthèses ici, on a lancé récemment là nos appartements de la maison. Le Mérifique, c'est en Pangou. Vous y allez. Vous allez trouver des appartements qui sont aux normes internationales. Vous ne répondez pas à ma question. Oui, ma question, c'est ces établissements sont pour la plupart clandestins. Alors, l'État n'est-il pas grand-chose? Non, je vous ai dit... L'État y est. J'y ai répondu. J'y ai répondu. D'une organisation. Il a dit, actuellement, les établissements ne sont plus clandestins. Non, parce que pour les établissements, la plupart des établissements meublés à Kribi ont des noms, ont des plaques, ont des enseignes et ont un statut légal. Donc, cette question est balayée déjà. Voilà, j'ai laissé le temps à tous les co-panélistes de parler, le temps de les écouter. Il faut souvent prendre la parole. Et pouvoir rebondir sur plusieurs aspects. Le premier aspect concernant les appartements meublés, voilà, j'y arrive. Il faut dire qu'il y a quelques temps encore, c'était un véritable caillou dans la chaussure des hôtels qui, eux, fonctionnent, n'est-ce pas, conformément aux lois et règlements du ministère du Tourisme. Par contre, il y avait un peu, il y a toujours ce vide juridique qui encadre, n'est-ce pas, qui régit le secteur des appartements meublés. Heureusement que M. Malan l'a dit, il y a des avancées dans ce sens. Mais avant que l'on arrive, n'est-ce pas, à ce stade-là, au moment où nous parlons ici, les appartements meublés sont effectivement un problème pour je m'explique. Alors, vous avez des établissements qui ne sont pas classifiés, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez pas s'ils sont d'une étoile, ils sont de 2 étoiles, s'ils sont de 3 étoiles. Certes, il y a un standing qu'ils offrent. Enfin, selon le regard que pose le client, il y a un certain standing, et il y a des prix qui sont pratiqués. Mais cela n'est encadré par aucune loi. Et donc, on se retrouve là dans un capharnaüm où chacun pratique un peu les prix qu'il veut, n'est-ce pas, comme il le veut. Ça, c'est d'un. Je voulais aussi rebondir sur le fait que M. Onana a soulevé un problème. Il a demandé si on voulait faire de Kribi une ville touristique, une ville industrielle. Moi, je dirais que la question ne se pose pas. Parce qu'en principe, Kribi, ville touristique, et Kribi, ville industrielle, c'est compatible. Et c'est bien inscrit dans la vision 2030, la SND 30 du chef de l'État. Ce qu'il faut poser aujourd'hui comme base, c'est à côté de cette industrialisation galopante, est-ce qu'on va détruire ou alors remettre à plat toutes les merveilles que la nature a bien voulu doter la ville de Kribi? Et sur ce côté-là, je dirais, la ville, selon la vision SND30 et selon le plan de développement de la ville de Kribi, dont la communauté urbaine, pour ne pas la citer, il y a bel et bien cette volonté de garder, n'est-ce pas, cette chasse gardée là qui est l'écotourisme. Il y a des projets autour des chutes de la Lobé, et il y a, n'est-ce pas, les chutes de la Lobé qui déjà sont en passe d'être classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Il y a, n'est-ce pas, des projets d'écotourisme sur les tortues des Bodjé, où les ONG internationales sont d'ailleurs, n'est-ce pas, très regardantes, n'est-ce pas, sur la protection de cette dernière. Et il y a des projets sur la conservation de nos mangroves. Voilà, il y a autant de projets pour, n'est-ce pas, garder cette ville écotouristique-là. Maintenant, pour, n'est-ce pas, aborder le dernier aspect, qui est celui que mon voisin de droite évoquait encore, à savoir qu'est-ce que fait le ministère du Tourisme pour permettre à ce que les personnels soient de meilleure qualité. Je dirais aussi, sous le contrôle du syndicaliste ici, qu'il y a des efforts permanents qui sont faits dans ce sens. Il y a des écoles clandestines de mémoire de journalistes qui ont ouvert dans cette ville et qui prétendaient former des personnels, n'est-ce pas, du secteur hôtelier, qui ont été fermés. Oui, qui ont été fermés. Et il y a des projets de remise, n'est-ce pas,
de renforcement des capacités, des personnels. Il y a des projets de mise sur pied, n'est-ce pas, des groupes pour permettre à ce que tous les acteurs, n'est-ce pas, du secteur du tourisme puissent se développer. Monsieur Nara, vous estimez, je reviens là-dessus, les meublés, ça ne vous pose pas un problème? C'est un élément qu'il faut englober dans la chaîne, qu'il faut mettre dans la chaîne du tourisme, des activités touristiques et des loisirs. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Sauf qu'il faut se mettre en règle. Il faut assainir le secteur touristique. Les meublés ne me posent personnellement aucun problème, dès lors où ces meublés payent les impôts comme tout le monde. Il est question ici de respecter un besoin et de satisfaire un besoin, celui du client. Vous ouvrez tous vos établissements parce qu'il y a des clients. Les clients ont des besoins. Si votre chambre n'offre pas la possibilité à M. Séverin qui voudrait venir à Cribé avec sa petite famille, bénéficier d'une cuisine parce qu'ils veulent faire eux-mêmes leur repas, je suis désolé, ils vont se rabattre vers un espace qui leur offre cette possibilité-là. C'est aux hôtels de s'adapter aux besoins des clients. Moi qui vous parle, il y a moins d'1 an, après l'ouverture de l'hôtel, j'ai ouvert des meublés. Parce qu'il y avait un besoin là-dessus. Donc, les meublés ne me posent pas de problème. Mais c'est comment assainir. Il faut trouver autour de cette situation, ou du moins autour de cette problématique, il faut trouver... Je voudrais terminer, M. Landry. Il s'agit là de concurrence déloyale. Je voudrais terminer. Sous le système, vous avez compris pourquoi. Il faut trouver le moyen de les aligner convenablement. Ça veut dire que travailler là-dessus en matière de droit, pour qu'ils n'existent plus dans leur petite maison de manière illégale. C'est le travail qu'il y a à faire là-dedans. Une fois que vous aurez on aura assaini le secteur, une fois qu'on aura cadré le secteur, ça ne sera plus un problème. Je ne vois pas en quoi le fait de mettre des meublés devrait être un souci si ces meublés-là payent ce qu'il faut à l'État. Le plus important, c'est de satisfaire une demande qui existe. Et ça, les patrons des secteurs hôteliers doivent plutôt le comprendre de ce temps-là et voir dans quelle mesure prendre le taureau par les cornes. Si vous avez un bel établissement qui a pignon sur rue et dont les clients qui viennent chez vous veulent plutôt avoir des meublés, qu'est-ce que vous faites? Vous vous adaptez à cette situation-là. Personne ne vous empêche d'avoir des meublés au sein de votre établissement hôtelier. Ce sera considéré comme des suites, disons-le ainsi, qui offrent la possibilité de faire sa cuisine si on en a le besoin. Il y a des gens qui ont des spécificités en matière alimentaire et qui parfois, faute de qualité de formation, ne peuvent pas les trouver au sein des établissements hôteliers dans lesquels ils descendent. Ils voyagent avec leurs cuisiniers. Ils veulent donc pour cela un type de service. Et vous n'offrez pas ça. Ils vont se rabattre ailleurs. Donc il faut s'adapter. Et quand je parlais de formation, je n'ai pas parlé du tourisme, hein. J'ai parlé du ministère de la formation professionnelle. Le tourisme fait des efforts. Nous avons un nouveau délégué qui est là, qui essaye de sortir tous les opérateurs de la clandestinité. C'est un monsieur qui a un travail formidable. Vous pourrez vous rapprocher de la délégation du tourisme pour voir que tous les opérateurs qu'il a trouvés dans l'illégalité, il essaye de leur dire la première des choses que vous devez avoir avant d'ouvrir votre établissement, c'est d'avoir un agrément. Et pour cela, la démarche à suivre... La voici, il faut marcher comme ça. Nous avons un secteur syndical qui est en mouvement. Il n'y a pas moins de 6 mois. On a déplacé un Camerounais, chef international, Bocuse. Major de sa promotion à l'école Paul Bocuse. Et ça s'est passé à mon hôtel, à l'hôtel Fashion, pour la formation des jeunes hôteliers, des jeunes cuisiniers. Question de pouvoir relever la qualité de ce qu'ils offrent et la mise en valeur des produits locaux. Parce que le tourisme, c'est vendre aussi la culture. Je voudrais justement qu'on marque un autre arrêt, le temps que nos collègues de CRTV Sud, Dieudonné Nwaha, qui a rencontré justement le délégué départemental pour nous donner l'éventail des mesures qui sont prises pour accompagner le secteur du tourisme et des loisirs dans la vision du chef de l'État. Nous regardons. Kribi, avec son riche potentiel et son sous-sol qui est riche, avec sa façade maritime, peut constituer un pôle de développement pour le Cameroun.
Et conscient de cela, le président de la République a mis en place, a créé la MEAO pour élaborer un schéma d'aménagement. Voilà. Bon, maintenant, nous pensons que Kribi, avec toutes ses richesses, serait un pôle de développement qui va permettre au pays de décoller. Kribi peut jouer un rôle assez important et multifonctionnel. Il peut être un pôle industriel, un pôle agro-industriel, un pôle agricole, un pôle pour l'exploitation minière, pétrolière et gazière. Parce que nous disposons ici à Kribi de toutes ces richesses-là, ces ressources. Il faut des infrastructures routières, il faut améliorer l'accès à l'eau, il faut améliorer la distribution de l'énergie électrique, parce que nous voulons que ce soit un pôle industriel. Quand il n'y a pas d'énergie électrique, les industries ne peuvent pas s'installer. On a proposé l'aménagement des plages, on a proposé la construction des infrastructures hôtelières d'un certain niveau. On a proposé dans l'aménagement des plages, on a constaté depuis quelque temps que la mer avançait. On souhaite quand même qu'on trouve des solutions à ce problème. On a proposé la formation des professionnels. Vu son côté transversal, c'est un secteur qui offre à la jeunesse parfois leur premier emploi. Et c'est ce que vous constatez au niveau des chutes de la Lopé. Nous allons voir plein de jeunes gens en gilet qui jouent le rôle de guide touristique. Et c'est là où, bien évidemment, beaucoup préparent leur rentrée scolaire. Également, dans son côté transversal, le tourisme, c'est un catalyseur de richesse, je l'ai dit tantôt, parce que quand un touriste arrive, peut-être dans un aéroport, jusqu'au site, il traverse les agences de voyage, les motos taximens, les vendeuses même d'arachides, de beignets, avant d'arriver au site où les gens peuvent même vendre les objets d'art et la vente tout court de notre culture. Je voudrais qu'on aborde maintenant la question de la matérialisation effective de la vision du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le secteur du tourisme et des loisirs ne soit pas en arrière? Quel accompagnement attendez-vous peut-être des administrations publiques et des autres partenaires? Très bonne question. Je voudrais, si vous permettez, en tant que syndicaliste et tout ce qu'on a dit, repréciser que le tourisme étant la première industrie du monde, si l'on y prend vraiment garde et si on regarde son évolution de manière permanente, on va faire en sorte que toutes les autres industries suivent. Vous voyez l'agriculture, le tourisme a besoin de nourriture. Le tourisme a besoin des arts, la danse, les masques. C'est la première industrie du monde. Donc, il faudrait que le chef de l'État sache que ça doit être son cheval de bataille. Mais le chef de l'État, il a déjà tracé le chemin, c'est à vous de... Oui, mais nous devons donc, nous, opérateurs économiques, savoir que le cheval de bataille, c'est le tourisme. Et après, on fait autre chose. Excusez-moi, je veux ajouter. Moi qui suis un hôtelier, par exemple, pour faire manger du ndolé à mes clients, je le cultive. Pour faire manger du mbongo à mes clients, je vais au village chercher le mbongo. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les autres secteurs qui sont autour du tourisme, qui peuvent nourrir le tourisme, qui est une industrie globale, première industrie du monde, peut être le véhicule de l'économie camerounaise. Excusez-moi, monsieur Malan. Vous ne pouvez pas prendre le problème par la fin. Non, ça me pose un problème. Et la question de M. Séverin avait tout son sens. Est-ce qu'on peut interpeller les autres secteurs? Je veux dire que les autres administrations, mais bien sûr que oui. C'est par là que ça commence. Le monsieur qui vient manger ton dolé fait comment pour quitter de l'aéroport de Douala et arriver à Kribi quand tu n'as pas de route saine? Voilà le ministère j'interpelle là le ministère des Travaux publics, monsieur. Voilà, sur la qualité des routes.
comment on fait si on n'a pas des agences de transport de qualité? Où vous dites, on veut faire voyager des gens. Tout ça est en dessous du tourisme. Tout ça est en dessous du tourisme. Le tourisme est le dernier niveau. Permettez-moi de développer, M. Malan. Permettez-moi de développer. Je vous en prie. Vous ne pouvez pas arriver à Kribi quand vous n'avez pas de route pour vous amener à Kribi. Vous ne pouvez pas avoir envie de venir au Cameroun quand à l'aéroport international de Douala ou de Yaoundé, quand vous atterrissez, vous êtes racketté par la police. Vous êtes accueilli de manière froide et sauvage. Ça, vous ne pouvez pas. Ça, ce n'est pas de nature à permettre aux touristes de vouloir venir au Cameroun. Ça, c'est une chose. Maintenant, on a parlé de la formation, donc on interpelle ici le ministère de la formation professionnelle. On appelle ici le ministère des Transports au travers de la qualité des agences. Vous voyez les accidents qu'il y a tous les jours sur la route, non? Vous en comptez des milliers et des milliers de morts. Bien sûr, malheureusement. Qu'est-ce qui rassure le touriste qui va aller au nord de se dire qu'il n'aura pas un chauffeur dans un bus qui a fait, permettez-moi, qui a fait Yaoundé, Ngaoundéré au volant et qui ne s'est pas reposé? Permettez-moi. Bon, allez-y. Vous m'empêchez de dire ce que je pense là. Non, vous avez l'impression d'exprimer. Alors, voilà. On répète les mêmes choses. Même besoin l'a fait en fait. Nous sommes là en train d'aborder un point très important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, monsieur Onana évoque là, n'est-ce pas, les conditions préalables pour à mettre sur pied pour qu'on ait un secteur du tourisme qui réponde aux standards internationaux et qui permette un développement tous azimuts de la ville de Kribi. Mais moi, je vais un peu le surprendre en disant, certes, ces préoccupations elles tiennent, mais qu'est-ce que nous faisons du peu que nous avons? Jusqu'ici, nous avons quand même des touristes qui arrivent à Kribi. Nous avons... Dans Kribi, vous parlez de 2000 chambres. Et il y a des week-ends, ma foi, où toutes ces chambres sont complètement prises. Ça veut dire qu'il y a déjà quand même une clientèle qui est déjà là. Alors, comment on traite celle-là? En attendant un aéroport international, certes qui viendra, parce qu'il est inscrit dans la vision du chef de l'État. En attendant une autoroute qui est déjà là, à moitié. Qu'est-ce qu'on fait de ces clients qui sont déjà là, des établissements qui sont là? Alors, on ne vous a pas entendu sur cette question. Merci, mes compères sont assez inspirés. Je vais dire que la problématique, elle est un peu générale et c'est normal que dans les réponses, on se répète un peu. Oui, et je voudrais juste attirer un peu l'attention. Comme on parle de forces publiques, n'est-ce pas? Je voudrais contextualiser beaucoup plus mes réponses sur le cadre de Kribi. Voilà, nous sommes dans une ville balnéaire, une cité balnéaire. Et voilà, justement, le frère Onana a souligné justement le problème des routes. Si on laisse même les routes au niveau des DA, c'est-à-dire que jusqu'à peut-être Londji, à l'entrée de la ville, nous sommes ici au centre-ville, on a de la mer qui est en train de nous creuser les routes à tous les niveaux. La nationale numéro 7 qui est menacée par l'érosion. Donc, je pense que dans pas plus de 10 ans, peut-être un peu moins, on aura la route là qui sera complètement coupée. Si on n'y fait rien. Donc il y a déjà ces problèmes-là. Alors je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ceux qui sont dans la même chaîne que vous, les opérateurs, les partenaires que vous pouvez avoir, ils doivent faire des choses. Mais je voudrais entendre les opérateurs sur ce que vous-même, vous devez faire. Maintenant, nous, la formation, c'est le ministère qui doit faire. Nous, les opérateurs. Que doivent faire les opérateurs? Justement, nous, les opérateurs, nous, les promoteurs d'entreprises et d'entreprises touristiques, là, n'est-ce pas? D'établissements touristiques. Ce que nous devons faire déjà, c'est nous arrimer. Savoir que le standing qu'on offrait avant n'est plus le même. La demande de la clientèle aujourd'hui est nettement au-dessus de ce qu'on propose à Kribi. Vous vous rendez compte? Donc, des gens arrivent, ce n'est pas le prix le problème, mais c'est ce que vous mettez dans le panier. Donc, on a des qualités de services qui sont médiocres. On a des établissements qui ne... Je ne refuse pas que ça peut partir de la volonté, je vais dire quoi, de la capacité financière du promoteur. Bonne opinion, n'est-ce pas? Pense que la vie est quand même chère à Kribi. Non, la vie n'est pas chère. Dans la question, dans votre propos, vous dites que vous avez des établissements qui sont médiocres. L'établissement qui nous accueille est médiocre. S'il faut aller dans votre logique, non. Il faut préciser qu'il y a des gens qui font des efforts. Il y a des efforts qui sont considérables, mais qui ne sont peut-être pas suffisants. Oui, on est au Tétraodon. En fait. Permettez-moi de finir. On est au Tétraodon aujourd'hui. Vous dites à la télé, en pleine CIATV, que les établissements sont médiocres à Kribi. Ça me pose un problème. Non. Vous n'allez pas me prêter des intentions. Vous ne me prêtez pas d'intention. Permettez-moi, vous ne me prêtez pas d'intention. Je vous ai dit, par rapport à ce qui est fait, n'est-ce pas? Vous ne me prêtez pas d'intention. Je vous ai dit, je le dis de manière claire. On a demandé
palpable ici par tout le monde. Qu'est-ce que nous, les opérateurs, nous devons faire? Moi, Au Tétradon, nous faisons l'effort, n'est-ce pas? Je ne refuse pas que la fashion, vous fassiez le même, n'est-ce pas? Mais je vous dis, de manière générale, dans la ville de Kribi, l'offre qu'on donne aux clients par rapport au prix qu'on propose n'est pas encore à niveau. Ce que je voulais dire, en fait, c'était simplement de repréciser. Ce que je voulais dire, permettez. À 25 000 francs, mais avec le standing qu'on retrouve à Douala. Il faut qu'on s'entende, on ne va pas parler en même temps. Ce que je voulais souligner, c'est que vous avez un très bel établissement et il est à mettre à l'actif de votre promoteur. Donc, il y a des établissements qui nécessitent que des efforts soient faits, mais il y en a qui font des efforts considérables et qui sont à saluer. On dit la même chose sur deux angles différents. Je voulais quand même souligner cela, puisque dans votre propos, vous n'avez pas dit qu'il y avait quelques-uns qui faisaient des efforts. Vous avez dit qu'il y a des établissements médiocres à Kribi. Ben oui, mais c'est ça. On le lui pardonne. Pour répondre je soutiens ça. Je vous en prie, pour répondre à notre cher modérateur, je voudrais dire, par rapport à sa question, que le promoteur doit être attentionné. Il doit écouter son client. Parce qu'en fait, quand le client appelle de Yaoundé, il sait déjà ce qu'il veut avant d'arriver à Kribi. Et il vous le dit même. Il nous le dit au téléphone. Le réceptionniste le reçoit. Il sait ce qu'il veut. Il discute le prix. Mais si la réceptionniste n'est pas formée, si elle ne sait pas accueillir, non, si elle ne peut pas prendre une note... Sachez que le client n'ira pas là où il ne veut pas aller. Le client n'ira que là. Je vous dis que le client africain est très sensible. Je vais poser la question autrement. Le client camerounais est très sensible. Est-ce que les promoteurs des établissements hôteliers que vous êtes, est-ce que vous pensez sortir de la gestion familiale de vos établissements? Mais voilà un problème qui doit être posé. Parce qu'il faut accompagner la vision du chef de l'État. Il est très loin de nous, le chef de l'État. Mais la gestion familiale, je suis syndicaliste. La gestion familiale ne peut pas se pérenniser. À un moment donné, on a besoin du professionnalisme. Je me le répète. Le client est sensible. Vous répétez, on va écouter quelqu'un d'autre qui est sensible. Alors, oui, le client n'accepte pas n'importe quoi. C'est vrai que les opérateurs du secteur semblent, n'est-ce pas, nous donner des avis avec beaucoup de vigueur. Et c'est de bonne guerre. Il s'agit de défendre, n'est-ce pas, ce qui les tient à cœur. Je vais ajouter que ce qu'il faut faire aujourd'hui, de mon point de vue, de mon humble point de vue, eh bien, c'est tout premièrement s'arrimer à la réglementation. Je l'ai dit, il y a énormément de personnes. Je vais peut-être choquer encore M. Nana, mais il y a énormément d'établissements, s'il faut parler seulement des établissements d'accueil et de loisirs, qui fonctionnent en marge de la réglementation. Mais apparemment, il y a aussi la tolérance administrative. Pourquoi l'administration ne J'en viens, M. Aligambele. C'est-à-dire, la première des choses, c'est que, de leur côté, les opérateurs s'arriment à la réglementation. De deux, que l'administration soit intransigeante sur le respect, n'est-ce pas, des règles en matière d'hôtellerie et de tourisme. Figurez-vous que nous sommes ici à Kribi, en plein centre-ville, dans ce bel établissement, mais qu'à côté de cet établissement, que je connais très bien, qu'il y ait des gens qui opèrent dans les alentours, dans des chambres et qui font dormir des personnes comme ça, sans aucun encadrement. On peut avoir un incident, on ne sait qui poursuivre et tout ça. À Kribi, il y a des gens qui arrivent des week-ends, qui rentrent dans des chambres, qui ne sont pas enregistrés. Vous voyez que ça pose même un problème de sécurité. Voilà, ça pose déjà un problème de sécurité et il faut, n'est-ce pas, anticiper sur cela. D'accord. Monsieur Nana, il a envie de parler? Oui, j'ai envie de parler parce que je vis le tourisme de Kribi au quotidien. Je ne suis pas un président directeur général dans la maison, installé ailleurs. Je vis, j'accueille mes clients au quotidien. Et ceux qui nous suivent au travers de votre chaîne de télé, qui viennent à Kribi, qui ont fait les établissements qui sont les miens, peuvent le témoigner. Qu'est-ce qu'il faut faire effectivement? Il faut davantage axer sur la qualité de l'offre. C'est-à-dire que assainir les structures, former le personnel. C'est un travail permanent. Landry, à ma gauche, a évoqué un aspect tout à l'heure. Il faut que l'administration soit intransigeante. Si l'administration est intransigeante, tout de suite, je vais vous surprendre, un peu plus de la moitié des établissements hôteliers à Kribi vont fermer. Je vais être réel. Donc, cela contribue également
de la vision du chef de l'État qui est celle d'accompagner tous ceux qui veulent se démerder dans une marge graduelle. On va progressivement les sortir. On ne peut pas brutaliser des gens. Non, jamais. Je suis sur votre plateau. J'ai dû refuser un emploi pour entreprendre à l'âge de 24 ans. Moins de la quarantaine aujourd'hui, vous comptez 3 restaurants au Cameroun, vous comptez un hôtel, en employant une 50aine de jeunes Camerounais. Dites-vous que si je dois au jour d'aujourd'hui fermer parce qu'il y a quelques soucis qui ne sont pas encore résolus, vous êtes en train là de tuer un jeune promoteur. Pourtant, le chef de l'État voudrait qu'on s'appuie sur la jeunesse parce que c'est elle le futur de, du Cameroun. Donc là-dedans, il y a un travail à faire et ce travail se fait progressivement. Je suis d'accord que ceux qui ne veulent pas faire cet effort-là nécessitent qu'on les mette un peu un coup de pied à l'étrier, mais c'est chaque promoteur dans son établissement qui doit comprendre qu'il ne peut pas se plaindre s'il ne fait pas les efforts nécessaires pour que son établissement avance. Je parlais de la gestion familiale des établissements. Je voulais vous répondre à travers ce propos-là. S'ils ne prennent pas conscience qu'il faut recruter autour d'eux des professionnels du secteur et qu'on recrute des cousins et des cousines, on aura la qualité de service dont vous voulez faire allusion tout de suite. Oui, j'en parle parce que c'est vraiment une gangrène dans la ville. Et le personnel qui travaille dans Kribi vous le dira. La plupart des établissements ici ne sont malheureusement pas des filiales d'autres entreprises. Donc, justement, elles font des volontés personnelles, généralement des entrepreneurs locaux. Et donc, il faut faire appel à la main-d'œuvre. À la main-d'œuvre locale et généralement à la famille. La professionnaliser. Oui, justement, on dit la même chose depuis le départ, en fait. Il faut justement, comme les frères l'ont dit sur le plateau, que le ministère de la formation professionnelle, n'est-ce pas, se concentre plus sur eux. Je ne sais pas comment se passe. Oui, le ministère de la formation professionnelle, mais vous, promoteurs, vous devez envoyer justement, vos... c'est ce que j'ai dit. Nous, promoteurs, on devrait mettre justement, pourquoi on revient même à nous, promoteurs, n'est-ce pas? Quand je le dis, après, on dira que je suis un peu dur avec les promoteurs. Non. Justement, il faudrait que nous, on soit un peu plus dur lors des recrutements, lors de l'embauche, sur la qualité de service qu'on donne aux clients et autres là. Vous n'allez pas prendre un cousin, un frère, ou je ne sais pas trop, une nièce ou une amie au quartier, juste parce qu'elle est en quête d'emploi. Non, c'est impossible. Les promoteurs on a un rendement qu'on doit donner et apporter aux clients. On a une image qu'on défend lorsqu'on vend notre entreprise à un client qui arrive. Et c'est ça qu'on doit comprendre quand nous sommes promoteurs, en fait. Les promoteurs sont déjà organisés en syndicat. Et quand on est en syndicat, on fait des réflexions, des brainstorming. Ce qui fait que je vous ai dit que nous allons, l'année prochaine, prête à Dieu, comme on dit, ouvrir une école de professionnels parce qu'il faudrait que nous-mêmes, avec nos employés, nous connaissons l'état de nos employés. Donc, quand on va ouvrir une école, on saura comment, comme on a fait avec Paul Bocuse, comment les amener doucement à être encore plus performants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, pour ce volet que vous avez posé, nous nous organisons pour ça. Nous ne sommes pas encore prêts, mais nous nous organisons pour ça. Nous allons vers ça, nous tendons vers ça. Oui, je voudrais dire que les promoteurs, aujourd'hui à Kribi, doivent tout simplement prendre conscience du fait, et je sais qu'ils sont très conscients de ce fait, ils sont le maillon essentiel de la chaîne du tourisme. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à gagner dans l'activité touristique en premier, ce sont les promoteurs. Alors, ils doivent être les premiers à combattre les opérateurs véreux, les épiphénomènes qui rôdent autour du secteur et qui ternissent l'image de ce secteur-là. Ils doivent être, n'est-ce pas, à centre. C'est vrai, on va le dire, les pouvoirs publics, le ministère de la formation professionnelle, le ministère du tourisme, ils font en fonction des moyens qui sont les leurs. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun étant en chantier, la ville de Kribi elle-même étant un grand chantier, on ne peut pas suivre tous les lièvres à la fois et à la même vitesse. Il faut bien aller avec méthode. Alors, je pense que progressivement, les problèmes du secteur du tourisme sont en train d'être résolus, mais que les promoteurs en premier doivent prendre à bras le corps ce problème et aider les pouvoirs publics, à sortir de toute façon, M. Séverin, sachez que les privés sont toujours très rapides. Oui, les privés sont comme des pêcheurs. Ils pêchent là où il y a la manne, il y a à gagner.
Donc un privé va venir t'investir 1 milliard, vous ne savez pas d'où vient l'argent, mais il sait que son milliard va être rentable et l'État doit suivre. Mais pour que l'État suive, il faut beaucoup de temps. Mais sachez que le privé est toujours devant. Il s'en fiche même des mauvaises routes. Moi, je vous dis, je connais des hôtels ici où on vend des chambres à 800 000. C'est vrai. On vend des chambres à 800 000. C'est bien aussi qu'on ait le les hôtels, on vend des chambres à 800 000. Ailleurs où j'étais, j'assistais presque continuellement, constamment, à des réunions de promoteurs, n'est-ce pas? J'assistais continuellement à des réunions de promoteurs. Nous avons ouvert depuis déjà novembre. Je n'ai pas encore été sollicité ou alors informé d'une réunion quelconque au Mintourisme ou alors du syndicat dans la ville de Kribi. Je suis quand même très embêté. Je ne défends pas le ministère du Tourisme, je ne veux pas vous laisser dire ça, voilà. Parce que je suis quand même très embêté d'avoir un président. Parce que je suis en train de parler, s'il vous plaît. Vous allez rebondir. Je voulais aussi souligner la présence de Landry qui est là, qui est communicateur aussi dans une mairie de la ville, n'est-ce pas? Donc, en tant que tel, je pense aussi que sur le plan local, nous avons justement cet effort qui doit être fait par rapport à la promotion des activités touristiques dans la ville de Kribi. Nous avons plusieurs sites, mais qui sont très peu vendus. Déjà, votre chaîne, qui est la première nationale, nous ne voyons pas déjà des publicités sur la ville de Kribi. Comment allons-nous vendre? Nous en faisons beaucoup. Hein. Bon, non, pas à votre niveau, oui. Ok, d'accord. Oui, je suis en train de titiller, en fait, mon grand frère. Non, moi, je fais pas de la partie de la chaîne nationale. On a besoin que eux aussi, au niveau des mairies et des communautés, de la communauté urbaine, qu'ils nous fassent de la publicité pour la ville de Kribi. On a besoin de ça, parce que c'est derrière ça qu'on pourra amener des clients et vendre. Monsieur Séverin, permettez-moi. D'accord, allez. Il y a des propos que je ne peux pas laisser passer à la télé. Le rôle de la CIATV, ce n'est pas de venir chez les opérateurs qui ont décidé d'investir pour faire leur publicité. La publicité, ça se paye. Ça, c'est de genre de parenthèse. Je ne l'ai jamais dit en tout cas. Si on décide d'être opérateur économique, ça veut dire qu'on a de quoi à un moment donné. Après, la CIATV, au travers d'un plateau comme celui-ci, permet effectivement de se dire on tient en compte la problématique du tourisme. Voilà un plateau qui nous est offert aujourd'hui. Donc, je tenais déjà à remettre ça sur le tapis. Il y a des propos qui me dérangent. Moi, je suis jeune opérateur de la ville de Kribi, mais j'ai été approché par le syndicat. Et là, il y a un président d'honneur de ce syndicat. Je ne peux pas entendre qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication. Ça me pose un vrai problème. Je vous dis encore, ce syndicat, dont moi je viens simplement d'être membre, et j'ai offert gracieusement mon espace pour la formation, a envoyé de manière physique des invitations à tous les établissements hôteliers de la ville de Kribi. Je vais vous dire pourquoi. Pour 4 jours de formation de mise à niveau. Je vais vous dire combien il y en a eu. Moins de 20. Vous comptez combien de cuisiniers dans cette ville? Et on demandait combien pour quelqu'un qui est sorti major de la plus grande école de formation hôtelière au monde. Un Camerounais qui dit de mes vacances, je vais apporter à mon pays. Il n'y a eu à peine 20 établissements, à peine, qui ont envoyé les cuisiniers pour la formation, la remise à niveau qui coûtait seulement 20 000 francs. Pas pour la formation, mais pour payer les intrants avec lesquels on allait former les jeunes. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un souci de communication. Ce serait vraiment une tache d'huile sur le travail qui est en... Je voudrais terminer. Votre information n'est pas la mienne. Vous avez donné votre cas, je n'ai pas reçu d'information, j'ai pesé ça en disant que depuis que j'ai ouvert, j'ai reçu aucune correspondance et aucun message dans ce sens-là. Je n'indexais même pas particulièrement le monsieur Marlan. Bon, alors, je le disais comme ça. J'aurais souhaité que vous me laissiez... C'est votre souhait, mais ce n'est pas ce que je pense. Non, permettez-moi. J'aurais souhaité que vous me laissiez terminer mon propos. Nous sommes sur un plateau civilisé et il faudrait tout au moins que... Quand quelqu'un parle, que vous permettez qu'il achève sa parole. C'est ce que je pense aussi. Je respecte votre propos. Merci. D'accord, merci beaucoup. Vous me laissez terminer maintenant? D'accord. Donc je disais, quand vous allez vous rapprocher au travers d'un reportage ou d'une interview au niveau de la délégation du tourisme, vous allez comprendre qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait par là, par le nouveau délégué qui est là. Et M. Malan qui est là ne peut pas me dire le contraire. Lui, il a 20 ans ici. Alors, est-ce que vous ne comprenez peut-être pas, vous me pardonnez, la communication dont parle Paul, ce n'est pas la communication interne à un syndicat,
c'est la communication autour de tout ce qui va accompagner la vision du chef de l'État. Il faudrait bien que les opérateurs du tourisme que vous êtes, si vous voulez accompagner cette vision, que vous sachiez par exemple que d'ici 6 mois, voici les projections. Est-ce que c'était pas ça le sens? Si vous permettez, je ne parle pas beaucoup. Si vous permettez, je ne parle pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que les gens comprennent la problématique. Qu'est-ce que nous parlons de ce soir? Allez dans les réseaux sociaux. Le tourisme à Kribi est bien valorisé dans les réseaux sociaux. Nous en parlons tous les jours. Moi, personnellement, je n'ai pas fréquenté au Cameroun. Je n'ai pas donc d'amitié au Cameroun, je peux dire. Mais mes amis sont mes clients. Et pour que j'ai des amis clients, il faudrait que je fasse de la publicité. Et chaque hôtel fait de la publicité, de la communication pour son produit tous les jours. D'accord. Il ne faudrait pas que les gens pensent que... Excusez-moi, le syndicat... J'ai pris la parole par rapport à ce qu'il a dit. Excusez-moi, par rapport à ce qu'il a dit. Par rapport à ce qu'il a dit, quand on va au ministère du Tourisme pour se déclarer, le délégué vous parle du syndicat, hein, sachez-le. D'accord. Le syndicat est connu. Sauf si vous n'avez pas été à la délégation. C'est moi qui étais. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais dire très rapidement en quelques mots que tant qu'on va faire comme M. Nana, je comprends, n'est-ce pas, les efforts qu'il y a, n'est-ce pas, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, et ça, il faut l'encourager surtout pour des jeunes comme nous. Mais tant qu'on va faire, n'est-ce pas, ce qu'il a dit sur ce plateau, c'est-à-dire plaider pour la tolérance administrative, alors, je pense qu'on ne sortira pas de l'auberge. S'il faut aujourd'hui que le tourisme local, celui de Kribi, qui est une ville touristique en Afrique centrale, qui doit être une ville touristique d'envergure en Afrique demain, soit aux standards internationaux, il faut que l'administration sévisse et que les opérateurs qu'ils sont se ressaisissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut entrer dans ce secteur que si on répond, n'est-ce pas, aux critères. Voilà. D'accord. Rapidement, vraiment, c'est une dernière prise de parole. Il y a espoir que les promoteurs touristiques de Kribi puissent accompagner la vision du chef de l'État. Vous y croyez? Ce n'est pas discutable. Ce n'est pas discutable. Comment vous allez faire pour ne pas accompagner cette vision quand on voit le boulevard qui s'offre à la ville de Kribi? Si j'avais 70 ans, je pouvais dire c'est pas visible. Mais vu que je suis jeune, cette vision me parle personnellement. Parce que je me projette à Kribi d'ici 30 ans. Qu'est-ce que sera Kribi sur le plan touristique lié à l'industrialisation de Kribi? Donc, les promoteurs, dans le cadre du syndicat, en accord avec la délégation du tourisme, sont dans une dynamique d'assainir le secteur touristique. Je viens encore de dire que je ne suis pas pour que les gens fonctionne dans la clandestinité, parce que moi, en tant que promoteur, je paye le prix. Figurez-vous, je suis mieux placé pour le dire, parce que j'ai investi de l'argent, donc je ne souhaiterais pas investir, payer les impôts et avoir à côté ceux qui ne payent pas et qui font du chiffre. Mais j'essaye de dire que le Cameroun a une logique, c'est celle d'accompagner de manière progressive ces enfants, de manière à ce qu'ils sortent de la clandestinité pour la légalité. Et ça, c'est à tenir en compte dans le fonctionnement quotidien. Parce que l'administration, chez nous, elle va aussi comme ça. Il faut tenir compte de cette réalité-là. Paul, il y a espoir. Oui, il y a espoir. Il y a espoir parce que la tendance actuelle veut que beaucoup de promoteurs sont en train de se mettre à jour. Je pense qu'on est en train de prendre conscience réellement du potentiel de Kribi et voir déjà un frère comme Onana qui est dans ça. Je pense que ça augure de beaux lendemains. Voilà, et Kribi est en train de justement s'arrimer aux standards et aux normes des autres villes et des grandes métropoles du Cameroun, en fait. Donc, il y a espoir. Monsieur le Président, on peut espérer qu'avec l'action du syndicat, vous allez accompagner la vision du chef de l'État. C'est notre leitmotiv et nous sommes vraiment, nous nous attelons pour ça et tous les jours. Vous savez que le syndicat vient de commencer à se redresser avec le nouveau président aussi de l'hôtel Ilomba, que je vous sans publicité, mais il a un travail vraiment conséquent. Et tous les jours, il est avec le préfet et le délégué départemental du tourisme et de l'océan. Et je lui fais très confiance et je pense qu'on va réussir. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse, tournée une fois encore à Kribi. Et nous allons dire merci au conseiller régional René Ndamba qui nous a offert cet espace du restaurant Tetraodon pour ce beau studio que vous avez
regarder tout au long de l'émission. Merci à nos invités. Merci à Landry qui nous a accompagnés. Merci. Merci également le plaisir le mien. Merci pour... Écoutez, je vous remercie, c'est un bonheur d'être là. Merci beaucoup. Merci au président. Merci infiniment pour la surprise. Merci à vous. Merci d'être venu ici, merci d'avoir choisi l'espace. Nous disons merci à nos collègues de CRTV Sud, notamment Wave FM, qui nous ont accompagnés dans cette opération. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.